Ah, ça fait du bien de se retrouver. Le monde est fou. Hein. L'école, c'est plus comme avant. Eh oui, ça a tout changé. Avant, il fallait apprendre toutes les formules par cœur. Et nous, on disait pourquoi? Le maître d'école, il nous disait parce que ça va vous servir toute votre vie. Parce que ça va vous servir toute votre vie. Le périmètre et la surface du cercle, ça vous dit quelque chose? Là, je vois quelques regards qui baissent déjà. Allez, je vous aide un peu. 2 pierres, pi R2. C'est quoi pi? Alors le maître d'école, il a écrit au tableau pi égale 3,14. Et il a dit, après le 14, il y a le... Et il y a une conne à la classe qui a fait « Monsieur, 14-18, c'est la guerre !» Ta gueule! On n'est pas en cours d'histoire, on est en cours de mathématiques. Après le 14, il y a l'infini de chiffres. Et là, le maître, il a écrit au tableau plein de chiffres jusqu'au bout du tableau noir. Il s'est retourné, il a dit, vous voyez, si je veux, je peux en écrire tout le mur, tout le fond de la classe, et tout ce mur-là. Et nous, on s'est dit, fan de chichol, il va falloir apprendre ça par cœur. Et le maître nous a dit, non, pour vous, ça sera 3,14. Mais le maître, il nous a dit quand même, je vais vous donner la définition de pi. Pi, écoutez bien, c'est le rapport de la circonférence d'un cercle à la longueur de son diamètre. C'est simple. Pi, c'est le rapport de la circonférence d'un cercle à la longueur de son diamètre. Comment tu t'appelles, toi? Patrick, ça me vient moi aussi. C'est quoi, pi? C'est pas mal, on peut l'applaudir. Ah, mais moi je dirais que pi égale 3,14, ça suffira. Bon, maintenant, là, ça commence à trembler. On a le choix entre 2 pi r et pi r2 pour la circonférence du cercle ou la surface. La circonférence du cercle, monsieur, vous appelez comment? Brice. J'aime bien Brice, moi. Alors, la circonférence du cercle égale 2 pi r, c'est presque bon. Et pour vous, r, c'est quoi? Le R. Le rayon, tu connais le rayon, ça vient dans l'expression. Avec 2 rayons, tu fais une roue de bicyclette. Tu as compris le coup? Et voilà. Après, le maître nous a dit, vous allez vous en servir toute votre vie. Moi, dans ma vie d'adulte, je ne m'en suis jamais servi du calcul de la circonférence du cercle. Je ne sais pas vous, mais ça ne m'a jamais servi. Et la surface du cercle, pi R2. Qui a dit R2 des 2? 0. Pi R2, c'est pi R au carré. Ça vous rappelle quelque chose, le carré? C'est le petit truc qui est en haut, qui flotte, là. Pi R au carré. Moi, j'ai toujours trouvé étrange qu'on ait un carré pour le calcul de la surface d'un cercle. On ne m'a jamais expliqué. Mais moi, franchement, je ne me suis jamais servi du calcul de la surface de périmètre d'un cercle. Jamais, jamais. Moi, le seul truc qui m'a servi dans ma vie, c'est le diamètre. Quel dimanche, ta femme elle te dit, on va chez Ikea acheter un service de table ou d'assiette. Qu'est-ce que tu fais avant de partir? Tu mesures la profondeur de l'étagère du buffet pour voir si tu peux mettre 2 paquets d'assiettes, un derrière l'autre, ou s'il faut les mettre un peu binkou. Il n'y a que ça qui te sert. Ça ne m'a jamais servi, moi. Plus tard, j'ai acheté un terrain. Un terrain pour faire construire. Dans le lotissement, il y avait 8 lots. Bon, il y avait différents lots entre 400 et 16 mètres carrés. Le plus grand, c'était le 502. Je me suis dit, je me paye un beignet, je vais prendre le plus cher. Le 502, le plus grand surtout, par rapport aux voisins. Et j'étais vraiment fier d'avoir dans ce lotissement le 502. Tellement qu'au début, ils n'avaient pas numéroté les terrains de 1 à 8. Alors, entre voisins, on ne s'appelait pas par le numéro ou par le nom. On disait, oh, bonjour, le 502. Moi, j'étais là, fier comme un coq, le 502. Tata, il faisait, oh, salut, 4, 5, 17.
tire comme un coq. Le jour, les travaux étaient terminés, et mon voisin, à côté, le 498, le deuxième, il m'a dit, oh, il faut qu'on monte un mur, là. Clôture. J'ai dit, oui, pas de problème. Il me dit, et on mettra la bétonnière chez toi. J'ai dit, comment ça, chez moi? Ça va salir tout ça? Il me fait, non, c'est normal, tu as le plus grand terrain. Et j'ai dit, oui, c'est vrai. J'ai le plus grand terrain, c'est normal. Et alors, il y avait deux plots, vous savez, par terre, des plots rouges comme ça. Et quand il n'était pas là, comme lui, c'était le 498, moi, le 502, je ne voulais pas perdre. Alors, j'ai planté un piquet là, en fer, vous savez, les tiges, là. Ne le dites pas, mais je l'ai mis un peu bingo vers lui. Vous comprenez le coup? Pas comme ça, hein, parce que comme ça, là, il aurait vu, ça n'aurait pas marché. Mais je l'ai mis un peu pêché. Pareil pour derrière, et on a mis la ficelle. Mais la ficelle, non pas la mettre au milieu du fil, je l'ai mis sur le côté. Je gratte encore un peu. Je grattais 1,6 cm sur à peu près 20 mètres. C'est pas mal, ça. Qui c'est qui a bac plus 5 ici? Levez le bras. Philippe. Non. Christophe, tu me calcules, s'il te plaît, ta bras au téléphone, la surface d'un rectangle de 1,5 cm par 20 mètres de long. Tu peux le faire de tête, mais tu peux t'aider dans la machine. Alors, on monte les parpaings. On reviendra vers toi. On monte les parpaings. On boit l'apéritif. C'est normal, c'est moi qui offre, le 502. Et là, il me dit, tu es sûr que ton terrain fait 502 mètres? Je dis, bien sûr. Moi, c'est un géomètre expert qui est venu mesurer mon terrain. Il me dit, tu sais, moi j'ai un collègue géomètre, le matin, il mesure bien, mais l'après-midi, comme ils sont toujours en déplacement, le midi, ils ont le repas offert au restaurant. Alors, entre l'apéritif, le demi-de rouge et le pouce offert par le patron, des fois, l'après-midi, ils mesurent mal. Ils ont mesuré quand chez toi? Chez moi? Tu me demandes la question, pose la question, à moi? Et il a mesuré le matin, évidemment. Réfléchis un peu, tête d'ail. Mon terrain, c'est le plus grand. Forcément, c'est le plus compliqué à mesurer. Donc, le matin en arrivant, il a commencé par le mien. Voilà. C'est pareil. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme, je dis, tu les as encore, les frontales de Decathlon à 4 €? Elle me dit, oui. Cette nuit à 2 h du matin, on va mesurer le terrain. Mais il me dit, con, quoi, on le mesure maintenant, il fait jour, tais-toi, je veux pas que les voisins voient que je mesure. Bon, moi je ne me suis pas couché, j'ai attendu 2 h du matin. 2 h du matin, je la réveille, paf, on met les frottages, je prends un bout de papier, je vais mettre au ruban 5 mètres et vas-y que mesure, on fait le tour comme ça. Je rentre, elle part se coucher, je me retrouve avec mon petit papier et je vois que j'ai un terrain de 24 par 20 par 25 par 21. Oh putain, c'est pas un rectangle. Putain. J'en ai pas dormi de la nuit, Calculer, j'y arrivais pas. Le matin, je me lève, je vois ma fille en train de prendre un petit déjeuner, je dis, bon, allez, oh, finis vite, interro, flash, surprise. N'oublie pas qu'à la fin de l'année, tu as le brevet des collèges. Elle me dit, papa, mais c'est plus tard le brevet des collèges. Je dis, oui, mais il faut préparer avant. Elle me dit, mais tu sais, papa, on est en octobre, le brevet des collèges, c'est en juin, ça fait rien. Je suis passé à la bibliothèque et j'ai pris les annales du brevet des collèges et tu vas me faire un petit exercice sur 4 points, facile. Écoute bien, tu écris. Soit un terrain qui fait 24 par 20, par 25, par 21. Premièrement, dessinez-moi le terrain, 2 points. Deuxièmement, calculez-moi la surface. Papa, il me faudrait du papier millimétré. Moi, à la maison, j'ai que du papier blanc pour l'imprimante et du papier cul pour les toilettes. Elle me dit, mais j'ai le papier 0,5. Je dis, c'est bien, ça, 0,5. C'est quoi le 0,5? Elle me fait, ben c'est 0,5 cm, tout ça. J'ai dit, trace. Et là, ma fille, elle est très intelligente, parce qu'elle a pris un papier crayon et une gomme. Parce que quand tu traces comme ça, 20, 24, 25, entre les 2 points, là, il n'y a pas 21. Vous le ferez chez vous. Il a fallu qu'elle le gomme pour un peu bingo, là. Et paf, elle est arrivée. C'est bien, ma fille. Bien travaillé, c'est bien, ma fille. C'est très bien. Bon, maintenant, tu as 2 points, il faut calculer la surface. Papa, tu m'aides? Je t'aide. C'est le brevet de collège, tu rigoles ou quoi?
Papa, j'ai une idée. Je vais calculer la surface du plus petit rectangle à l'intérieur du terrain. Bonne idée, j'aurais fait pareil, mais vas-y, je te laisse faire. Elle me dit 24 par 20, ça fait 480 mètres carrés. Je vais le hachurer comme ça, et on verra bien que ça c'est déjà calculé. Je dis c'est très bien, hachure, mais laisse une place au milieu, tu marques 480 en rouge souligné, c'est toujours ça qu'on a nous. Vous comprenez pas? Et là, on se retrouve avec un dessin. Elle fait petit trait, elle me dit, ben voilà, il nous reste 2 triangles. Je dis, ben calcule les triangles. Calcule les triangles. Sa mère, elle arrive, elle lui dit, prends la Nora qu'on part à l'athlétisme. J'ai dit, putain, il fait du vent, vous n'allez pas aller à l'athlétisme là comme ça. Sa mère, elle me dit, oui, mais tu comprends, la semaine dernière, il pleuvait, on part à l'athlétisme. Et ben voilà, toutes les 2 parties. Et moi, je me retrouve comme un con avec mes triangles. Calcul de la surface du triangle. Putain, hein, le rectangle, ça allait, le cercle un peu. Vite, un petit tuto. Et là, je vois qu'il existe, je vois le tuto, 4 familles de triangles, vous le saviez? Le triangle rectangle, le triangle isocèle, le triangle équilatéral et le triangle quelconque. Moi, à l'école, j'ai souvenir du triangle, le simple, vous savez, celui qui est comme ça, avec 2 pattes comme ça, comme les tentes d'avant. Hein? Pas les nouvelles tentes de Quechua rondes. Hein? Je vous fais un petit aparté sur les tentes. Oh, vous avez déjà vu ces tentes rondes là? Quand tu pars en randonnée, tu finis, tu as une ampoule au cul, une ampoule derrière la nuque. Tu marches comme ça parce qu'elles sont grandes. Hein? En plus, si tu fais une randonnée entre 2 arbres, bah, de temps en temps, piou, tu te retrouves comme ça, puis j'ai passé bingo comme ça. Le seul plaisir de ces tentes, c'est quand tu arrives le soir à la fin de la randonnée, et que là, tu attends que tout le monde arrive. Tu prends la tente, tu la lances, pah, une demi-sphère. Calcul du volume de la demi-sphère. Eh non, on va pas le faire hein. Bon, le résultat, c'était quoi? 30 cm², ça fait à peu près un rond pour les boules, tu vois. J'ai gagné ça par rapport au 498. Et voilà, c'était pas mal. Et puis, je me retrouve comme ça, à regarder mon dessin, et je me dis, putain, dans toutes les 4 familles, le mien, c'est triangle quelconque. C'est pas normal. Mon terrain est triangle quelconque. Retuto, calcul de la surface de triangle quelconque. Il faut multiplier la base par le côté adjacent. Putain, le côté adjacent, ça y est. Je me souviens. Eh oui, les cosinus, sinus, la tangente, ça vient de là. Bon, la tangente, ça ne peut pas être ça parce que ma femme et ma fille, elles avaient déjà pris la tangente. Il me restait le cosinus et le sinus. Et là, j'entends la voiture qui revient. Le cours d'athlétisme avait été annulé. Qu'est-ce que je fais vite? Je calcule le grand rectangle, j'ajoute le petit rectangle à les calculer, je divise par 2, je trouve 504 mètres carrés. Je prends la feuille, je mets dans ma poche, elles arrivent. Oh, les filles, oh les femmes, asseyez-vous, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Eh non, pas sur la chaise, dans le canapé, c'est important. Asseyez-vous, vous êtes prêtes? Oui. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer que vous êtes sur une propriété de 504 mètres carrés. Et pour fêter ça, ce soir, je vous offre 2 pizzas au camion. Et attention, 2 camions différents, une chaque. Comme ça, on pourra calculer la surface de chaque pizza et voir lequel des 2 est le mieux. Les fous dansent de travers. Le monde est fou. Le monde est fou. Joe Biden, 80 ans. Aux États-Unis, il l'appelle Sleepy Joe. Vous savez ce que ça veut dire? Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'anglais, ça veut dire un suqué. Chaque fois qu'il arrive à un meeting, il arrive comme ça. Comme si vous voulez courir. Nous avons quitté l'Afghanistan car nous pensons que maintenant les autorités locales sont autonomes. En clair, les US, ils ont mis les voiles. Le lendemain, les voiles sont réapparues. Hein. Ça a relancé la mode.
Autre meeting. Where is Jackie? Jackie, c'est une copine à lui, une démocrate élue, qui était morte il y a 1 mois avant. Il est allé à l'enterrement, il ne s'en rappelait pas. C'est vrai, vous vérifierez. Autre discours. Il confond la guerre en Ukraine et la guerre en Irak. Il y a un conseiller qui lui fait... Il fait « Oh, excusez-moi, je me suis trompé entre l'Irak et l'Ukraine. C'est parce que mon fils, il est mort en Irak. » Et là, on vérifie. Son fils, il est mort aux États-Unis d'un cancer du cerveau. Oh là 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 là. C'est quand même lui qui a le plus gros bouton rouge de la planète, quand même. Hein? Il faudrait mieux le se mettre là. Putain, en parlant de clown, Poutine. On sait tous sur Poutine. Pas besoin d'avoir des conseillers militaires H24, ex-experts à la retraite, pour nous expliquer que Poutine, c'était un guerrier. C'est un guerrier, Poutine. Poutine, torse nu, à cheval. Poutine, en treillis, en train d'essayer la dernière Kalachnikov. Poutine, en kimono, en train de faire du judo et de faire passer par-dessus son épaule un gars qui fait 30 kilos de plus que lui. Chez nous, on n'en a pas des comme ça. Vous voyez, Sarkozy, Hollande ou Macron, c'est la guerre. Torse nu, sur un cheval. Je vous laisse réfléchir, trouver l'image. Les trois, torse nu, sur un cheval, moi je ne la trouve pas. Bon, torse nu peut-être, éventuellement, mais sur un cheval, non. Sur un âne ou sur un mulet, peut-être, mais pas sur un cheval. Et encore, je ne vais pas dire lequel des trois, mais j'aimerais bien un des trois, sur un cheval bien vissé, là, sur un plateau en train de tourner sur un manège, en train d'essayer d'attraper, là. Bon, Poutine, au dernier conseil de l'ONU, sur les environ un peu moins de 200 pays, il y en a 150 qui ont voté contre le fait qu'ils aient envahi l'Ukraine. Bon, il y en a 50 qui se sont abstenus ou ont voté pour. Ça va. Mais si on regarde la population des pays qui ont voté, enfin, qui sont abstenus ou voté pour, notamment la Chine et l'Inde, ça fait 4 milliards de personnes sur 8 milliards. Il faut réfléchir, hein. Macron et Zelensky. Au début, il a dit, c'est la guerre. On leur a fourni des armes passives. On leur a filé des casques légers. Pour ceux qui ont fait le service militaire ou l'armée, les casques légers, c'est super pour faire du vélo. Mais c'est transparent pour la Kalachnikov. Hein. Alors après, on lui a offert des casques lourds. Des casques lourds. Et Zelensky, il est venu à l'Élysée il y a 2 mois. Oh, Brigitte, c'est Zelensky qui sonne. Oh, qu'il est beau avec son treillis. Ah, moula. Brigitte, je vais mettre mon treillis, moi. Non, toi, tu restes avec ton costume noir et la cravate noire. Bon, d'accord. Zelensky. Oh, dans 5 ans, je pourrais un peu moins. Oh, qu'est-ce que tu veux? Des avions et des chars. Pour les avions, c'est pas possible. Tu dis à personne, on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Pour les chars. Les chars, il faut que je réfléchisse. Allez, je te téléphone la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Mon Dieu, qu'il est beau. Alors. Tout. Allô? Oui. Passez-moi Christian, s'il vous plaît. Christian, oui, tu le fais toujours ton carnaval à Nice? Oui, c'est bien. Avec des chars? Oui. Il n'y en a pas quelques-uns, tu ne te sers plus? Là, c'est pour Zelensky, tout ça. Tu peux me les prêter ou donner même? Super, merci Christian. Merci Christian. Et dis-moi, ne raccroche pas. Le char LGBT, tu l'as encore? Oui. Est-ce que tu peux me le prêter aussi? Parce que les Russes, quand ils vont voir arriver le char LGBT, ils vont avoir une de ces trouilles. Mais une de ces trouilles. Le monde est fou. Le monde est fou.
Une brève. L'intelligence artificielle va bientôt tous nous remplacer. Rassurez-vous, ça va remplacer que les métiers dits intellectuels. Architecte, médecin. Les métiers manuels, il n'y a pas de souci. Hein, le maçon, l'électricien, le plombier, on va pouvoir mettre de l'intelligence au point bas. Mais quand ça va nous remplacer? On a peur. Il y a une question qui a été posée à la meilleure des intelligences artificielles il y a à peu près un mois et demi. La question est la suivante. La mère de Mathieu a 3 enfants. Riri, Fifi et... L'intelligence artificielle a répondu comme vous, madame. Loulou. Vous avez compris votre erreur? Non. La mère de Mathieu a 3 enfants. Riri, Fifi et Mathieu. Eh oui. Donc les gars, même les intellos, on est tranquille pour plusieurs années. Hein. On va parler un peu des émissions de télévision. Famille nombreuse. Vous connaissez Famille nombreuse? Oui, c'est TF1 qui fait une série sur des gens, des couples qui ont 7, 8, 9 enfants, et puis on vit avec eux, ils sont payés. Voilà. Et la famille Pélissard, ça vous dit quelque chose? Ah, famille Pélissard. C'est un petit couple comme ça, ils sont 2, 36 ans. Elle ne travaille pas, elle vit des revenus sociaux, et puis elle coupe des bois pour avoir des réductions dans les grandes surfaces. Lui, il était boulanger, il a arrêté aussi. 9 enfants, et puis TF1, toutes les semaines, ça marche, ça marche. À début d'année, qu'est-ce qu'ils font? Ils filment leurs débats sexuels et les mettent payants sur une plateforme numérique. TF1 vient de le voir, elle dit voilà, Monsieur Pélissard, il est comme ça, il est biberon, et il dit voilà, il n'y a pas de problème entre la vie de famille et la vie, enfin, vos films un peu X. J'ai fait non, moi j'avais bien séparé tout, il n'y a pas de problème. Et puis là, le biberon, il ouvre le canapé, vous savez, qui s'ouvre à elle. Et il sort le fouet, les menottes et tous les objets. Et il dit, non, vous voyez, moi c'est complètement séparé là. Le gars, les 6, mais c'est pas possible, vous n'avez pas aimé s'en rendre compte. Elle fait quand même, ben, c'est pour le pognon, nous on a eu le pognon en TF1, du pognon sur la plateforme, on a déjà fait 25 000 €. Les gars, mais vous avez vraiment réussi à faire une cloisière, une truc étanche entre vous et enfin, vos 2 activités. Le gars réfléchit, tu vois. Puis il dit, bah oui, il n'y a rien de commun. Sauf peut-être le martinet. Le monde est fou. Un dîner presque parfait, ça vous dit quelque chose? 5 personnes qui se retrouvent et qui invitent chacun à tour de rôle pour juger de la qualité de l'accueil, la beauté de la table, la qualité du repas et l'ambiance. Pour l'ambiance en général, c'est les studios parisiens. Ils sont au dernier étage, sans ascenseur, sous pâte. Sur 4 mètres carrés, il faut qu'ils dansent pour un peu l'ambiance. Alors ça fait ça. Oui, parce qu'il y a des poutres. Et là, il y a la porte, la principale. Je te vois pas, mais je sais que t'es là, je reconnais tes chaussures. Attends, j'arrive. C'est fou cette émission, hein. Alors pendant le repas, entrée, plat, dessert, les gens sont dithyrambiques sur la qualité de tout ce qu'on leur présente et fait manger. Et après, qu'est-ce que se passe? On les retrouve au cabinet, assis sur le bord. On le sait parce qu'il y a des tuyaux de papier cul et puis il y a le canard vaisselle, hein. Et puis, là, il balance. Ah, mais il balance fort. 3 sur 10, la daube, elle était bidon. La viande pas cuite, trop fluide, l'autre pareil. 2 sur 10, tout ça. Mais nous, téléspectateurs, on se prend à dire, assis sur notre canapé, ah, tout comme te fait, c'est vrai, ça daube, elle vaut pas plus que 3 sur 10, hein. Alors que la daube, on l'a pas senti, on l'a pas goûté, on l'a pas mangé. Le monde décolle quand même, non? Nous aussi, hein. Une brève qui existe aussi. Macron, pourquoi il laisse installer le chaos à ce moment? En 2027, on aura un extrême. 5 ans après, on leur rappelle. 32, on leur rappelle. Il fait 10 ans, ça fera 42. Et à 42, Macron, il a quel âge? 64 ans, la boucle est bouclée, vous avez compris maintenant pourquoi? Faites le calcul, c'est vrai.
Complément d'enquête, ça vous dit quelque chose aussi? Complément d'enquête. Alors, c'est Didier. Didier, bon, il est comme il est. Il dit, j'étais aux toilettes sur Facebook. Déjà, c'est pas clair, tu vois. En réalité, non. Il était aux toilettes sur Facebook. Eh oui. Là, je vous aide, hein, mais c'était comme ça. J'étais en train de regarder une pub pour les implants parce que je perds les cheveux. Et puis, d'un seul coup, je vois apparaître une proposition pour une opération dans une clinique à Istanbul pour faire des implants. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Vous savez, en bas à droite, il y a un petit bouton, en savoir plus. J'appuie dessus, crac. Mon nom, prénom, mon téléphone, mon mail et s'adresse, il va dans ma galerie, il va prendre une photo. 15 secondes après, j'avais un devis. C'est un devis. Oh, vous ne croyez pas? 289 €. Le voyage Paris-Istanbul, arrivé, chauffeur privé pour aller à l'hôtel, hôtel 5 étoiles avec vue sur le Bosphore, opération des implants et opération de toutes les dents. Parce que sur la photo qu'ils m'ont piqué dans ma galerie, ils ont vu quand il sourit un peu d'en haut et que j'ai les dents jaunes, et ils m'ont dit on fait tous les dents pour le tarif, avec un forfait relooking. Oh. Et là, qu'est-ce que je vois? Je suis le 100 millième client, il me reste 60 secondes pour décider. Putain, c'est 4 minutes, j'appuie, je valide la carte bleue. 289 €. Oh, mettez-vous. Bon. La première erreur, c'est de ma faute. Parce que pour le voyage, je croyais que c'était Paris-Istanbul, mais c'était région parisienne-Istanbul. Alors on a fait un Beauvais-Birmingham, Birmingham-Héraclion, Héraclion-Istanbul. 27 heures. Oh, pas de bol. On arrive au chauffeur privé, une 304, presque neuve. Break, ça n'existait pas chez nous, mais nous, il est fait en Turquie. Heureusement, break et la galerie. On était 6 à attendre, et le chauffeur, ça fait 7. Il y en a 2 qui sont montés dans la main et tout est valide dessus. On arrive à l'hôtel. Là, l'erreur, elle est pour eux. Parce que l'hôtel n'est pas vu sur le Bosphore, mais vu sur une usine de phosphore. Alors moi, je vais à l'accueil, je me demande, et là, excuse, mais vraiment, on s'est trompé. Bosphore B, phosphore F, c'est l'histoire de la boucle en bas, et on s'est trompé. Bon, le lendemain, rendez-vous pour les implants. On commence par ça. J'arrive dans une salle au sous-sol, sorte de banc, avec 2 parpaings, qui soient bien comme ça. Et là, on me dit, ben, mettez-vous sur le ventre. Ah bon? C'est pour les implants, hein? Oui, mettez-vous sur le ventre. Bon, je me mets sur le ventre, comme ça. Et je vois un mec comme ça, qui arrive, avec le pied, il pousse une bassine, tu vois. Il dit, c'est quoi la bassine? Il me fait, ben, c'est pour le sang qui coule, on le récupère. Et le troisième, je sais pas s'il rigolait ou pas, j'ai jamais su. Il me fait, oui, on récupère le sang et après on fait les petits boudins pour les entrées à l'hôtel-restaurant. Putain. Oh, je n'ai pas bouffé les petits boudins depuis ces jours. Il dit, mais vous m'endormez? Et il me dit, non, il faut vivre l'opération. Alors, je suis comme ça, tu vois. Et d'un seul coup, il y en a un, il me prend le pantalon et me le descend jusqu'aux chevilles. Oh! Il dit, qu'est-ce que tu fais? Et il me fait, monsieur, d'habitude on prend les poils du pubis, mais comme vous avez les cheveux lisses, on va prendre sur le mollet. Ah! Ça va, quoi, j'étais rassuré. Termine l'opération. Putain, ça fait mal, hein? Il me retourne. Il me met comme ça, la tête en bas et la bouche ouverte. Putain. Il dit là, pour les dents, on va endormir. Je fais, oh, c'est pas nécessaire, hein. Ouais, si, quand même. Bon, allez, on va voir. Et terre. Et là, il y a un mec qui arrive, tu sais, un mec en bleu, on dirait un mec de la maintenance. Il avait une sorte de bidon à la main, il chiffonne, il fait comme ça, tu vois. Et puis, pouah, il me met sur la gueule. Je l'ai vu, quoi. Le lendemain, je me réveille à l'hôtel, tu vois, je me lève du lit comme ça, je regarde que des vis, quoi, putain, que des vis en inox. Bon, ça brillait et tout. Bon, moi qui avais plutôt les dents jaunes, j'aurais préféré des vis de placo, c'est un peu rouille, tu vois, ça aurait moins marqué mal. Mais bon, je vais quand même me renseigner, moi, et problème, hein. Elle me fait, oui, monsieur. C'est à cause de la guerre en Ukraine.
On a mis les vis, mais au moment où il fallait mettre les mailles autour, ben, rupture de stock. Et c'est comme ça. En plus, le mec, il a 4 poireaux et que des vis, tu vois. Et c'est comme ça. Non, 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 non. Écoutez, autant pour nous, vous rentrez chez vous, dans 2 mois, on vous recontacte et vous revenez à nos frais. Alors, ça va. Le mec, il est rentré chez lui. 2 mois après, personne ne l'appelle. Alors, bien sûr, il téléphone, il finit par tomber sur un numéro qui lui dit « Monsieur, on ne vous connaît pas, il n'y a pas de clinique ici, au revoir ». Et là, le mec, il fait comme le man d'enquête parce qu'il gueule. Il a convoqué, enfin, il a porté plainte à la justice française, même la justice européenne. Tu as compris que le mec, il ne sait pas que la Turquie, c'est pas en Europe. Mais il a fait un dossier quand même. Et après, il se tourne, il sort les dossiers, tu vois, les dossiers où il y a toutes les photos. Toutes les photos, 289 €. Et qu'est-ce qu'il croyait? Pour 289 €, t'as même pas un aller-retour Istanbul, normalement. Non, mais le monde est fou, hein. Le monde est fou. Les antivax. Je n'ai rien contre les antivax. Chacun choisit, hein. Chacun choisit. Mais bon, moi j'ai des voisins quand même un peu bizarres. Jojo, 72 ans. Il vit chez sa mère, 92 ans. Ils ne veulent pas se faire vacciner parce que on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et Jojo et sa mère, tous les samedis midi, ils vont chez Maître Young, buffet à volonté, tous les samedis midi, all inclusive, pas de problème, bon appétit, bon appétit. Franchement, mon autre voisine, 96 ans, elle ne veut pas se faire vacciner parce que il y a un GPS dedans. Qu'est-ce qu'il aurait vu le GPS, hein? Que la peu cher. Une fois par semaine, elle descend sur l'appartement, elle va faire les courses à l'épicerie, elle remonte. Avec ça, Poutine, elle aurait été meilleure, hein? Mais bon, le GPS ne marcherait plus maintenant parce que 6 pieds sous terre, ça ne marche pas, un GPS. On en a perdu beaucoup des 90 ans. On en a perdu beaucoup des 90 ans. Il en reste des 90 ans, là? Non? Criez, faites un bruit. Mais non, il n'y en a plus. C'est vraiment dommage, parce que c'était notre meilleur indicateur canicule. Mais non, c'est vrai, parce que nous, l'été, il fait chaud. Bon, des fois, il fait très chaud, ok. Mais entre très chaud et canicule, il n'y a que eux qui pouvaient nous dire. Le monde est fou, hein. Le monde est fou. TPLP, Cyril Hanouna, ça vous dit quelque chose? Je ne vais pas trop vous en parler parce qu'il est très clivant. Ou on l'adore ou on le déteste. Ben, il s'est quand même engueulé avec Louis Boyard, pendant 10 minutes, 2 millions de spectateurs. Vous l'avez cette séquence-là? C'était sur les réseaux sociaux. Et les députés, ils ont gueulé. Les députés, il faut qu'ils s'engueulent pendant 5 ans quand ils sont élus. Sur la chaîne parlementaire, moins de 200 000 téléspectateurs. Ils ont dit, c'est pas normal. Députés, il faut qu'ils gueulent, et puis à la fin, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils votent suivant le chef de file de leur parti ou sous-parti. Ils n'ont pas de liberté en réalité. Un petit pincement, mais à peine. La liberté, ils l'ont le dimanche matin sur leur marché de leur circonscription. Et là, ils se font harceler. Je connais un exemple, mais je ne vais pas donner son nom. Il est du nord de la France, côté Atlantique. C'est des pêcheurs qui l'ont élu. Les pêcheurs sont venus le voir, ils étaient 50 dans sa permanence. Pêcheurs, comme ça, pas de baseball, oui, parce qu'après on va au sport. Viens ici, je t'explique. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, on a un problème, mais tu vas le résoudre, hein, mais t'as élu. Bon. Nous, on pêche des sardines au comac. Ok? Voilà, c'est comme ça. Dans chaque boîte, on en met 3. 1, 2, 3. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Les Portugais, l'eau est plus fraîche, je ne sais pas quoi, les sardines, elles sont comac. Beaucoup plus grandes, ils peuvent en mettre que 2 dans chaque boîte. Oui, alors. Et alors, tu vas nous faire une loi. D'abord française et puis après européenne. Tu vas interdire la vente des sardines, des boîtes de sardines où il y a moins de 3 sardines par boîte. Mais c'est ta gueule, tu fais. Le mec qui retourne à l'Assemblée nationale avec son dossier, 3 sardines par boîte. Bien sûr, le chef, il dit, mais t'as ton dossier, nous on fait les retraites, la sécurité sociale, l'immigration, c'est bon, mais le dessous. Son collègue en dessous,
côté Atlantique aussi. Lui, avant d'être élu, il avait fait un sondage, 12% d'écolos. Il est allé un peu caresser les écolos. Il retourne sur le marché, quelques temps après, il a refait faire un sondage de 18%. S'il veut repasser, il faut qu'il ait les écolos. L'écolo, il arrive et lui dit, viens, on a inventé quelque chose, tu vas passer une loi. Laquelle? On a trouvé un système pour les pêcheurs de filets dont les mailles sont étouffantes, mais pas stressantes. Comment ça? Oui, pour les poissons, c'est étouffant, mais pas stressant. Ah bon? Qui c'est qui a trouvé ça? C'est une serre, tout ça? Non, c'est mon beau-frère. Ah. Alors tu vas faire passer de loi là-dessus. Et ils se retrouvent tous les deux, pauvres couillons, à aller essayer de défendre ce loi, mais c'est impossible, c'est impossible. Alors quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un sous-groupe, par région ou par l'océan, etc. De façon à pouvoir peut-être avoir plus de force. Et en général aussi de créer un sous-groupe, ça leur permet d'avoir une subvention. Subvention pour bien aller manger le soir, et des réunions, enfin, bon, tout ce qu'on peut imaginer. Et le soir, 4h du matin, ils terminent le gros cigare, parce que dans les restos, eux, ils peuvent fumer le cigare. Un gros cigare, ils terminent comme ça. Il y a un collègue qui reste à l'Assemblée, qui leur fait un WhatsApp à tous. Oh les gars, ils sont plus que 12, parce que dans le sous-groupe, ils étaient 18. Vous 18, si vous arrivez, on peut passer tout au volant d'un coup. Putain, les mecs, ils arrivent en courant à l'Assemblée. Enfin non, c'est une image, hein. Ils arrivent en Uber à l'Assemblée. Ils discutent avec le petit groupe de 12, ils disent, putain, on peut passer nos lois, on peut passer nos lois. 10 minutes après, c'était réglé, les 18 lois, pour tous les petits sujets de circonscription. Et le dimanche matin, d'après, les députés se baladent. Oh, t'as vu, on a bien niqué les Portugais, hein, c'est cas, etc., etc. Pareil, celui qui a fait les mailles étouffantes, mais pas stressantes, en plus, il a eu l'idée de rendre obligatoire, lors de renouvellement de défilés, que ce soit un peu la région, l'État et le monde supérieur. En plus des écolos, maintenant, il a tous les pêcheurs. Bravo, le monde est fou. Le monde est fou. L'Europe. L'Europe. En 2005, ils ont demandé de voter pour l'Europe. On a répondu non. C'est qu'après, un homme politique, vous le trouverez, vous le connaissez, il a dit, vous n'avez pas compris. Ça c'est non. Ça c'est non. Et ça c'est oui. Regardez-moi bien. Alors, on reste non ou on passe au oui? 2 tiers de chance de rester non. C'est mieux que le résultat des élections. Vous êtes 45 millions à pouvoir tirer, faites-moi confiance. C'est oui. Et voilà, on est passé dans l'Europe. Moi, personnellement, j'avais voté pour l'Europe dès la première année, en 2005. Ah, c'est pas politique, non, moi je suis pas du tout politique, moi. C'est parce que moi j'ai dans la mémoire, moi. Hein, le 26 mai 93, le 26 mai 1993, ça vous dit quelque chose? L'OM, championne d'Europe, tête de Boli, nous, champions d'Europe, les seuls en France jusqu'à maintenant. 12 ans après, un Parisien qui essaie de nous faire sortir de l'Europe. Tu vois pas que je l'ai vu arriver, le coup? Tu as compris? Ils sont tous jaloux, ces Parisiens. Ils voulaient nous faire quitter l'Europe. Alors, j'ai voté pour l'Europe, parce que nous, depuis le 26 mai 93, on est fiers de porter l'étoile. Bon, c'est sûr, dans les années 40, ça dépend des modes. Les gens, les années 40, ils ne voulaient pas trop. Hein. Mais nous, depuis le 26 mai 1993, on est fiers. Fiers d'être Marseillais. Garder ou trouver son homme quand on est une jeune femme de 20 ans, 40 ans ou 60 ans et plus.
J'ai quelques conseils. Quand on a 20 ans, on a été biberonné à Disney Channel, on croit à l'idéal, on cherche le prince charmant, son prince charmant, on veut son prince charmant. Et à côté de vous, il y a votre mère qui n'arrête pas d'assumer. Oui, il faut que tu trouves le prince charmant qui a les 5 qualités. Les 5 qualités, oui. Il faut qu'il soit beau, riche, intelligent, fort et sensible. Mais ça n'existe pas, un mec comme ça. Même votre mère le sait. À notre époque, on disait facilement que pour trouver ces 5 qualités, il fallait 5 mecs différents. Mais si votre mère elle continue à insister là-dessus, hein, dites-lui, maman, oh, un peu papa, explique-moi. Eh oui. Une étude a montré récemment que pour trouver ces 5 qualités, aujourd'hui, en 2023, il faut 14 mecs pour trouver ces 5 qualités. C'est beaucoup plus difficile. Alors pour les jeunes filles de 20 ans, je crois que lorsque votre cœur se met à battre, il ne faut pas tarder, il faut sauter sur l'occasion. Parce que les mecs, c'est comme les bagnoles d'occasion, ça part vite. À 40 ans, la femme a beaucoup plus d'expérience. Voilà. Mais elle est aussi un petit peu angoissée, un petit peu déçue, un petit peu trahie. Voilà. Souvent, elle est en situation d'éducation monoparentale. Alors, le petit gros, avec des lunettes, c'est pas. Avec une carte bleue écrite sur les TK. Ça devrait suffire. Pour la femme de 60 ans et plus, là je ne suis pas compétent. Je vais aller chercher ma cousine, Martine. Attendez, hein, elle est pas loin. Martine, tu peux venir s'il te plaît? Martine? Martine? Oui, oui, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il essaie de me regarder sur le pantalon, mais tu es pas con, quoi? Tu vois mes chaussettes, on va de contention? Bon, pour garder votre homme après 60 ans, il faut le flatter. Il faut le flatter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le matin, quand il sort de son bain, et comme ça, il faut le regarder faire « Oh, 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 chérie, on n'aura pas de fait. Oh. » Et cette façon que tu as de continuer la musculation, à te musculer tout le corps, sauf le cou, le ventre et les fesses. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et cette façon de défendre la condition féminine en te laissant pousser les seins, mon Dieu. Il faut s'intéresser à tout ce qui fait les sports, tout ce qui l'intéresse. Oh, t'as vu le deuxième but de Ronaldo hier soir? Pff, comme ça, hein. Il faut le regarder tous les matins comme un toréador qui rentre dans l'arène. Et pas comme un bof qui pousse le chariot pour entrer au chariot. Quand il fait du bricolage, il faut le flatter aussi. Oh, mon chéri, c'est toi qui as remplacé l'ampoule dans le couloir? Oh, depuis 3 mois, quand je rentre du boulot, c'était le tunnel complet. Là, aujourd'hui, c'est Versailles. Oh, et on sent même qu'on y va plus qu'avant. Quoi? Tu as changé la luminosité de l'ampoule? Oh! Mais quel génie! Et plus tu vois, ça marche, éclairé, éclairé. Des fois, il y a des copines qui vous demandent si dans votre couple ça marche. Il faut toujours prendre la tête que j'appelle mi-figue, mi-raisin. Pour pas dévoiler les secrets. Alors en bas c'est, vous vous rappelez en 1980 quand on avait le choix entre 2 têtes d'œuf, Giscard ou Mitterrand, on voit apparaître la photo sur le Minitel doucement. En haut on peut pas être sûr. Et quand on arrive en bas,
C'est Mitterrand. Et pour le haut, vous faites l'extase. L'extase. Comme ça, ça ne veut jamais si vous dites la vérité, si c'est vrai, si c'est faux. Eh oui. Il ne faut jamais dénigrer son nom. Il faut toujours dire « Oh, la semaine dernière, il m'a acheté une jolie montre. Hier soir, il m'a mené au restaurant. Et le week-end prochain, il m'invite pour un week-end surprise. » Où ça? Ah, surprise. Il ne faut jamais le dénigrer. Ça excite la meute. Vous avez toujours dans votre entourage une ou deux femmes en jachère depuis quelque temps. Si vous leur dites, mon mari, il est con comme un malais, il ronfle, il pète au lit, et la seule raison pour laquelle je le garde, c'est parce que grâce à sa retraite de la SNCF, conducteur TGV, il a 1800 € par mois, mais je me languis la pension de réversion à 900. Le week-end d'après, au barbecue de la fête des voisins, elles arrivent habillées en pute. C'est pas mal ton cheminier, ton chemisier, pardon. C'est pas mal ton chemisier. Et dis-moi, quel t'auras les sous? T'achèteras le bas, hein? Bon, en réalité, mon mari, maintenant, il ronfle. Ma meilleure copine, celle à qui je fais confiance, qui m'a dit, mais maintenant que les petits sont partis, vous pouvez faire une chambre à part. Risque pas. À cause de ce con de le maire. Vous connaissez le maire? D'abord, on ne sait même pas de quelle ville il est le maire. L'autre con, il a dit qu'il fallait mettre 19 dans les maisons et le col roulé. Et mon mari, à l'ancienne de la SNCF, carré comme ça, il a mis 18 dans toute la maison. Il m'a dit c'est pour les hors capteurs. Alors moi, je dors avec lui. Il me sert de bouillotte. Et il a un joli col roulé. Ah, maintenant, c'est plus comme avant non plus, hein. Il fait plus des étincelles. Enfin, en clair, on ne repeint pas le plafond tous les 4 matins. Mais bon, avant, c'était entre 15 minutes et 1 heure. Maintenant, c'est entre 3 minutes et 12 minutes. 3 minutes pour lui, 12 minutes pour moi, lui susurrer « Parle-moi, dis-moi quelque chose !» Ça le fait chier, mais moi j'adore. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, C4, C42. J'en ai vu passer les tailles de pantalon, hein. Marié à 68 kilos, aujourd'hui, 40 ans après, il fait, je ne vais pas le dire, mais interdit, un indice. Les Dalmatiens. T'as compris? Les salins dalmatiens, plus quelques petits chiots. 40 kilos en 40 ans, c'est pas beaucoup, hein, ça fait 1 kilo par an. Non, le plus dur pour moi, ça a été de lui faire prendre des 10 kilos la première année. Eh oui, c'est la technique pour garder les hommes, ça, vous savez pas? Eh oui, parce qu'au début, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont sveltes, ils mangent de la salade, ils font du sport. Tu crois pas que je sais pourquoi tu fais ça? Alors moi, j'ai appliqué la méthode mayonnaise. Vous connaissez la méthode mayo? Oui ou non? Ah. Je suis allé à métro, j'ai une copine qui a la carte, et j'ai acheté des pots de mayonnaise de 5 kilos. À l'époque, il ne reflait pas, mais quand il avait bu un coup, il reflait un peu. Alors je lui mettais le pot de mayonnaise de 5 kilos sur la table de chevet, hein, avec un petit tuyau en plastique, dès qu'il commençait. 5 kilos dans la nuit. Le matin, il transpirait de l'huile. 10 kilos au bout d'un an. En plus, la première année, c'est moi qui lui ai acheté toutes ses chaussures. Une taille à moins.
Alors, quand tu fais 10 kilos de plus et que tu marches comme ça, elle peut te dire qu'elle n'a pas bougé. J'ai mis le crédit aussi, comme ça, c'était bon. Mais bon, il y en a avalé des couleurs aussi, hein, c'est la vie. Hein. Tu vas chez la coiffeuse, tu te fais enlever ça. Ça, hein, je te vois bien. Tu changes de couleur, tu reviens, tu te plantes devant lui pendant 1 heure, il voit rien. J'ai cru qu'il était devenu aveugle. Je le prends par la main, on va à la plage, on s'assoit, au bout de 10 secondes, il avait repéré une paire de seins nus à 100 mètres ce corps. Et en plus, il y a une technique, le mien. Je ne sais pas si les vôtres, ils ont la même technique, mais quand on va à la plage, de suite, il s'allonge sur le ventre. Alors moi, je suis gentil, tout ça, je m'allonge sur le ventre aussi. Et je dégrafe la bretelle de soutien-gorge pour ne pas avoir la marque du bronzage. Et là, ça y est, je suis vulnérable. Je ne peux plus me relever d'un bond. Lui, doucement, il se relève et il met le radar en route, ce corps. Je l'aime bien, mon mari. Je l'aime bien. Ah. Il est parti à la retraite, mais de la SNCF. Je l'ai déjà dit? Eh bien, je te le redis. Toi, j'ai vu tout à l'heure, quand j'ai parlé de sa pension, que tu me regardais bizarrement. T'as l'œil qui brille, Godesse. Mais je méfie. Moi, tu vas pas me le piquer, mon mari, ok? À la visite à la SNCF, en partant, oui, parce que quand on part à la retraite, on fait une visite médicale maintenant, hein, pour voir qu'on est en bonne santé. Il a vécu une arthrose sur l'épaule gauche, une arthrose calcifiante. Sur l'épaule droite, tout va bien. Je l'adore, mon mari. Merci, mon mari. Quelques conseils pour les femmes, il y en aura pour les hommes après, ne vous inquiétez pas, on va équilibrer. Voilà. Quelques conseils pour les femmes qui vivent une période de célibat. Ça arrive à tous les âges, mais le conseil que je peux vous donner, à travers un ami avec qui j'ai discuté il n'y a pas longtemps, c'est qu'il faut essayer rapidement en période de célibat de vivre en colocation, plutôt que toute seule. Parce que toute seule, vous avez tendance vite à prendre des petites manies. Nous aussi, mais différentes. J'ai un copain, rendez-vous sur Tinder avec une jeune femme comme ça en célibat, ça se passe bien, restaurant, ils vont au restaurant, ça se passe bien, la fille l'invite à boire un dernier verre à la maison. Ah, le mec est content. Il arrive, il va pour entrer dans la maison, la fille lui fait « Oh, le paillasson !» Oh putain. Première erreur. Il va pour entrer, il lui fait « Tu prends les pâtés ?» Oh putain. Eh oui, j'ai serré le parquet, prends les pâtés. Oh, il n'y a pas de problème. Le mec, il s'assoit. Et la fille lui fait « Qu'est-ce que tu bois ?» Alors nous, on est un peu là. Qu'est-ce que tu bois? Tout de suite, on réfléchit. Un whisky, un grand martini, un Jack 27 avec un glaçon. Et là, la fille, elle arrive avec un plateau. Il y a 7 boîtes différentes de tisane. 7 boîtes de tisane. Mais nous, un célibat, on n'a jamais de boîte de tisane, hein, mais quand on en a une, eh bien, on attend qu'elle soit finie pour en acheter une autre. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi 7 boîtes de tisane? C'est complètement fou. Et en plus, sur les 7 boîtes, il y en a 5, c'est des mélanges fruits-fleurs. Et il y en a 2, les classiques que vous devez connaître. Nuit tranquille. Et digestion facile. Alors le mec, il attendait ce petit whisky, tout ça, il fait, ben comme toi. Et le mec se retrouve avec nuit tranquille. J'étais pas sûr que ça parte bien. Le cerf, ça effuse, il prend le truc. Il va proposer la tasse, la fille arrive. Oh, oh, attention là, tiens la sous-tasse, c'est brodé par ma grand-mère parce que tu risques d'abîmer la table basse. Oh, putain, mec, tout ça, tu sais, c'est des trucs de vieux là, brodé, la sous-tasse. Ça se passe bien. Ils vont dans la chambre. Commence un peu, voilà, minimum. Et d'un seul coup, putain, Mirza, le chat, quoi. Alors là, les femmes, écoutez-moi bien. Nous, quand il y a un chat, on ne peut pas.
On ne peut pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, nous, on ne peut pas. On a toujours peur qu'il y ait un coup de patte malheureux. Vous êtes comparé, non, on ne peut pas. Est-ce que tu veux bien que je prenne ton chat, je le mets dans la cuisine et je la ferme délicatement? Ah non, surtout pas. Ah bon? Oui. Le vétérinaire, il a dit qu'il commence à avoir des scléroses en plaques, il ne faut plus qu'il bouge, pas qu'on le déplace. Ah. Et alors? Eh bien, il va rester là au pied du lit, enfin, sur les dredons. La nuit se passe. Avant de se réveiller, on sent une petite langue qui vient s'insinuer entre mes lèvres. Oh putain, le chat! Peut-être il est gentil, mais ça fait peur. En plus, quand vous louez un petit appartement, souvent les toilettes ne sont pas protégées comme nous quand on loue. Il y a souvent une feuille de papier de la cloison, ou même des fois pour fermer les toilettes, c'est juste un rideau en plastique. Nous, la veille au soir, on nous a offert la totale pour vous séduire. Entrée, plat, dessert, menu à 55 € avec le vin. Donc le matin, il faut se soulager. Et on ne peut pas, le premier jour, on ne peut pas se soulager comme ça, d'intimité, ça va exploser, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, chérie, je descends chercher les croissants. On descend, on va au premier bar, on se soulage, on va chercher les croissants et on remonte. Vous avez compris pourquoi le premier jour, on va chercher les croissants et pas tous les jours. Bon, un peu pour les hommes quand même, hein. Un peu pour les hommes. Nous les hommes, en période de célibat, on va à boîte de nuit. De 20 ans à plus de 80 ans, on va à boîte. Ouais. Même si on sait qu'à 20 ans, on est frais comme un gardon et qu'à plus de 60 ans, on est frais comme un taupe qui vient de passer 2 heures sur le marché de Nice à plein mois d'août. On va en boîte. Dans mon village, il n'y avait qu'une seule boîte à 50 km d'alentour. Avant de partir, on buvait quelques canons au bar du village. Oui, maintenant il y a le SAM, sans accident mortel, c'est ça que ça veut dire, celui qui ne boit pas. Nous c'était le PPD-3V, PPD-3V, pas plus de 3 verres. Parce qu'il n'y avait pas la soufflette, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et après on partait comme ça. Alors ceux qui savaient, ils allaient directement à la boîte, mais ceux de la région un peu loin, ils se guidaient pour aller en boîte grâce au rayon laser. Ça vous rappelle quelque chose? Parce qu'il n'y avait pas les GPS, il n'y avait rien, il y avait juste le mec qui mettait un laser et puis on suivait comme ça. Oh putain, c'est là, vas-y à droite, tout ça. Quand on arrivait, il y avait un vigile, mais ça n'a rien à voir avec le vigile d'aujourd'hui. Le vigile, c'était pour nous aider à nous garer et à nous faire rentrer dans la boîte de nuit et surtout à ne pas ressortir. Parce que si on ressortait, on allait boire des canons dans le coffre de la voiture. C'était moins cher. Alors que maintenant, le rôle du surveillant à l'entrée, c'est empêcher de vous faire rentrer. Quand on rentrait à 23h15, ça ouvrait à 23h, il y avait 30 mecs et 2 filles. Et là, on avait le DJ, ils s'appelaient tous DJ le prénom. Nous, à l'époque, ça s'appelait DJ Marcel. Ça te situe à peu près l'âge, hein, on avait 20 ans. DJ Marcel. DJ Marcel, alors bien sûr, c'était oh, ce soir, l'ambiance sera chaude. Je vais vous faire voir les étoiles. Putain, la musique qu'il mettait, si tu voulais voir les étoiles, il valait mieux sortir. Mais là, le vigile, il t'empêchait de sortir. 2 minutes après, tu me dis ça chauffe. Demain, il fera 35 degrés à Ibiza. Je trouvais ça fou, on était au Cristal en Moulès, il faisait 20 degrés, dans le cheval. Il y avait encore quelques canons, et après, on était un peu jeunes, on essayait un peu d'aller draguer, quoi. Alors, c'est passé un peu comme ça. Bonjour, mademoiselle. Vous savez que je suis tombeur? Et vous tombez souvent? Bonjour, mademoiselle. Vous savez que j'ai fait 15 ans de sport martial?
Vous êtes sumo? Bonjour, mademoiselle. Vous savez que vous avez un physique avenant? Oui, je sais, mais le vôtre, il n'est pas venu. Bonjour, mademoiselle. Vous voulez que je vous raconte une blague? Oui, mais pas en dessous de la ceinture. Oh, merde. Oh, Jo, ouais, viens. T'as une blague? Une bonne? Ah oui, celle du nain avec la blonde. Non, t'es con ou quoi? Nous comme ça. Ah, celle du gorille avec la brune. Mais non, non, mais comment ça veut dire en dessous de la ceinture? Ah, mais moi, je ne connais pas des blagues, moi. Enfin, si, j'ai connu une, mais elle est bidon. Laquelle? Ben, c'est le bonnet du village. Il va à la foire du village pour acheter le cheval. Là. Et puis, le vendeur se moque un peu de lui. Et puis, il lui vend un cheval, normal. Seulement, il lui dit, au moment où il l'achète, le cheval, il s'appelle Hercule. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a de rigolo? Attends, c'est pas fini. Le bonnet, il revient chez lui, et puis il a la telle, il met le truc, le sabot, là. Et puis il dit, avance, Hercule! Quoi, il pilote ta blague? Ah oui, mais c'est la seule que j'ai dessus de la ceinture. Bon, attends, j'y vais. Voilà, mademoiselle, j'ai une blague. Oui. Ouais. Alors, c'est l'histoire de mener... Oh, tu vas pas te moquer de mon frère, hein, merde. Il y avait des vieux en boîte, des vieux. Même à 80 ans, ils continuent d'aller en boîte. Ils s'habillent bien, ils ont bien la chemise, ils ont bien les chaussures, ils sont un peu plus maigres parce qu'ils ont fait le régime et tout ça. Mais nous, on les reconnaissait grâce au scratch. Les scratchs dans les chaussures. Il y en a qui ont des scratchs aujourd'hui. Levez la main, de toute façon, aussi, on les verra, hein. Eh oui, quand on est petit, on a les chaussures avec des scratchs parce qu'on ne sait pas faire les lacets. Et quand on est vieux, on a les chaussures avec des scratchs parce qu'on n'arrive plus à faire les lacets. Bon, à 4h du matin, on sortait bredouille, et là, un jeu à la coque qui a complètement disparu, c'est qu'on était un peu bourré, et puis on volait des panneaux de signalisation. C'était la mode. On en avait 3 chacun, alors on en faisait des tables basses, avec ça, des terriers, des trucs comme ça. C'était complètement loufoque. Et puis, on rentrait chez soi, et avant de s'endormir, t'as un dernier coup, suicidaire, mais c'est les hommes. On faisait un message à son ex qui n'était pas venu à la boîte, du type « Salut, ça va ?» Point d'interrogation. « Tu dors ?» Et avant de se coucher, on attendait comme ça. C'est jamais. La fille en face, soit elle n'entendait pas, soit elle entendait le petit ting, elle regardait, la façon que tu avais écrit « ça va », salut, ça va, tu dors, elle savait que c'était complètement bourré, elle ne répondait pas. Et nous, on se couchait, mais on laissait le portable juste à côté. Parce que nous, on espérait toujours ça, recevoir ce message aussi, ce petit ding. Salut, ça va, tu dors? Parce que nous, on aurait répondu « non, je dors pas, j'arrive !» Ah, ils sont cons, les hommes, ils sont cons. Merci. Et puis, le soir de Noël, ma fille m'a fait le plus beau cadeau du monde. Le plus beau cadeau du monde. Elle m'a offert, vous savez, les boules comme ça. Dedans, il y a la neige et on la tourne. Mais une grosse boule, pas une petite boule, une grosse boule. Dedans, il n'y avait pas la Tour Eiffel ou Taj Mahal, non. Il y avait l'échographie à 3 mois de ce qui allait devenir mon petit-fils. Le plus beau cadeau du monde. Eh oui. Il y a des papis dans la salle? Oui. Parlez un peu. Il y a des mamies? Oui. Il y a des mamans? Oui. Oui. Il y a des papas? Oui. Il y a des mamans en situation d'éducation monoparentale? Les papis sont là! Eh oui, le papy c'est l'idéal.
Lever à 5 h du matin de façon naturelle, il faut préparer les petits déjeuners, les affaires des petits se lèvent, on les douche, on leur fait prendre le petit déjeuner le matin à l'école, à 11h30, on va les chercher, on les ramène à la maison, ils mangent des produits bio, parce que le papy a son petit jardin. À 13h30, ils sont tout beaux, ils repartent à l'école à 4h30, on les récupère, on les fait faire les devoirs, on les lave, ils goûtent, on les fait même souper. Quand la femme arrive à 19h, tout est fait. C'est super les papys. N'hésitez pas, réfléchissez, mesdames. Et puis après, mon petit-fils, il est venu au monde, et au début, j'ai essayé de faire comme lui. Voilà. Il ne parlait pas, c'est normal. Alors je lui faisais des animaux. Alors mon meilleur animal, c'était celui-là. Trouvé. Là. Bien, madame, c'était la tortue. Après, il a commencé un petit peu à parler, alors là, je faisais comme ça. C'est un lapin. Jusqu'à ses 4 ans, il a confondu la poule et le lapin. Ma fille, elle était folle. Puis après, l'avantage, c'est que je le menais au parc. C'est bien le parc. Quand tu es papa, le parc, c'est chiant. Moi, de mon temps, il n'y a pas de téléphone, tu n'as pas envie d'aller au parc. Tes grands-pères, tu arrives, tu as du temps, tu vois des mamans. Mais enfin, ce qui est gênant, c'est que quand il y a une maman qui se lève, il faut se laisser sa place. Ça c'est un peu gênant. Et après, il vient les questions à la comment on remplit les tubes de dentifrice. Alors moi, j'étais soufflant dedans. En tant que grand-père, t'as pas de devoir d'éducation, hein, pas comme le père, on peut lâcher. Et il m'a dit, comment on met les bulles dans le Coca-Cola? Et j'ai dit, croyant lui enlever la bille de boire du Coca-Cola, j'ai dit, ben moi, je pète dedans. Ça m'a fait rire, hein, il a bu du Coca. Plus tard, on a fait notre premier voyage, Euro Disney. Ma fille avait pris les billets, réveillée à 5 h, le train à 6 h, on arrive à 9 h à Marne-la-Vallée. Premier voyage, papy et petit-fils. Ils dormaient. Moi, j'étais un peu anxieux parce que je voulais rien louper. 10 minutes avant l'arrivée, je dis, réveille-toi. Pourquoi? Réveille-toi. Pourquoi? On va se mettre devant la porte au bout du couloir parce que si tout le monde sort au même moment, là on est au milieu, on va pas être les premiers à l'entrée du parc. Ah ok, d'accord, alors on arrive comme ça. Et puis il y avait la porte de droite, la porte de gauche, et on ne savait pas, on jouait comme ça. Paf, le train s'arrête, on saute. Je vois une queue avec un bagage. On avait pris le forfait qu'on peut laisser la valise pour que le bagage soit à l'hôtel. On avait pris une nuit d'hôtel. Je fais la queue, 15 minutes. J'arrive, et là on me dit, ah non, c'est pas la consigne c'est l'autre queue. Oh putain, je vais à l'autre queue, 15 minutes, je donne ma valise, et là on fonce à l'entrée, 30 minutes de queue, bref, il nous a fallu 2 heures après le train pour arriver. Moi, papy, un peu comme ça, j'ai sorti le plan. J'ai dit, on va tout faire. Tout faire ce qui est autorisé. Je l'avais mesuré juste avant de partir. 1,17 m. Il y a 2 échelles, c'est 1,20 m pour certaines attractions et 1,40 m pour les plus fortes. J'avais dit à sa mère, tu lui mets les chaussures les plus épaisses. On va le passer le 1,20 m. On fait tous les trucs, et puis on arrive au Space Mountain. Mon meilleur souvenir quand j'étais jeune. Space Mountain, 1,20 m. Et tu me donnes la main, on passe vite, tu vas voir, ça va le faire. On passe, le mec il nous arrête à la toise. Putain, il manquait 5 cm. Il dit, oh, qu'est-ce que ta toise, elle est pas bonne. Il me fait, non, c'est un médecin, parce qu'en réalité, on sait qu'il y a les chaussures, les cheveux, tout ça. J'observe, et le gars qui surveille, toutes les 2 heures, ça change, tu vois, ça change. Petit, viens ici, quitte les chaussures, je te dis. Tiens, mets des Kleenex au fond, là. Mets des Kleenex au fond. Tu vas te grandir un peu. Alors on le prend. Putain, on se fait quoi ici. Viens ici. Ta mère t'a mis le gel dans le sac à dos. Tiens, donne-moi. J'ai fait le hérisson comme ça. On essaie de repasser, passe pas, putain. À la fermeture, il ne se met même pas à pleuvoir, ils font un peu moins attention, je le prends et on passe. Et on a fait le Space Mountain. Ah, il était content. Alors, on avait pris le forfait hôtel, on retourne à l'hôtel, enfin on va à l'hôtel, je vais à l'accueil. Et là, la jeune femme me dit, mais votre valise, c'est bon, elle est dans la chambre. J'étais super content, un quart d'heure de queue, c'est bon, je vais à la chambre.
pas de valise. Je redescends, je fais encore la queue à l'accueil, c'est pas la même personne. Et là, elle me dit, oui, voilà, il fallait chercher la valise à la consigne. Putain, encore une demi-heure de queue. Je ne pouvais plus. Bon, le petit, je dis, allez, maintenant, tu te laves les mains, on va aller manger un bout. Moi, je sors les affaires, le petit de la salle de bain me dit, papy, il n'y a pas de robinet. Oh putain, il n'y a pas de robinet, qu'est-ce que ce petit à 6-7 ans là. Oh, ma mère elle disait, oh, de l'eau à la mer, tu la trouves pas. Et mon père elle disait, seul sur une île déserte avec une banane, tu meurs de faim. Putain, il dit, pousse-toi, il est où? Petit, ça va. Putain, une chambre parisienne. Pas de robinet, tu vois. Eau. Eau froide, eau chaude. Chambre 2148. Viens ici. On va se laver les mains à la douche. Voilà. Bon, un bon restaurant. Papy, tu m'avais dit que si j'étais gentil aujourd'hui, tu m'achèterais un dinosaure sur Amazon. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Et t'as été gentil? Ah oui, bah oui. Bon, écoute, comme tu es au CP, tu commences un peu à écrire des lettres. Alors moi, je te donne la tablette, tu écris achat dinosaure sur Amazon. Et même si tu te trompes, c'est pas grave. Chez M. Google, il y a un correcteur d'orthographe et tu vas voir comment ça s'écrit. Achat dinosaure chez Amazon. Le petit prend la tablette, il me regarde, il lève les épaules. Achat dinosaure sur Amazon. Ce putain, ce quoi, il utilisait déjà la commande vocale. Sa mère m'a dit ça faisait 2 ans. Et moi, je ne l'ai jamais utilisé de ma vie. Bon, on a fait tous les 1,20 m et vivement l'année prochaine qu'on puisse faire le 1,40 m. J'ai eu besoin de refaire ma carte d'identité il n'y a pas longtemps. Bon, j'avais entendu parler, mais je n'avais pas fait attention. Sur les cartes d'identité, il faut une photo ou on ne rit pas. Enfin, on ne sourit pas. Pas de lunettes, rien. Alors, je vais chercher le texte de loi. Le texte de loi, il est clair. Sur la photo d'identité, l'expression doit être neutre et la bouche doit être fermée. T'as compris le coup? Qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce que c'est ce truc? Moi, quand j'étais jeune, je me souviens de mes photos, j'avais 6 mois, j'étais nu, avec ici le Jésus ou le Saint-Christophe. Et on ne sait rien. Le photographe, il prenait la photo que quand on souriait. Les petites classes, en septembre, quand on rentrait, il y avait 3 rangées, les assis, les debout et les sur le banc. Et le maître, le photographe, il faisait la photo que quand tout le monde souriait. Et si la maîtresse qui se mettait à côté de nous, elle envoyait un coq qui faisait les oreilles, et tu lui mettais une claque derrière, quoi. Le mec à 2 secondes, c'est celui qui avait le plus beau sourire, on s'en rappelle de ces photos. Celui qui avait pris l'accordéon, il avait le sourire jusque-là. Quand le père de famille en vacances ou même à la maison il disait photo de famille, on allait tous comme ça, on se bloquait, on se disait sourire. Et maintenant on ne peut plus sourire sur les cartes d'identité, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Alors j'ai fait un peu de recherche. C'est un énarque. Un énarque du ministère de l'Intérieur. Il était là un matin devant sa feuille, il se faisait chier, feuille blanche, il fallait qu'il trouve quelque chose. 2, 3 cafés, pas d'idée. Il a entendu Moïse, pêche par la fenêtre, devant le ministère, il y avait une manifestation. C'était bien avant les sujets d'aujourd'hui, quelques années. Et là, il voit des gars de syndicats qui rigolent, qui font un barbecue, qui font des merguez, qui font des saucisses et qui chantent des choses un peu contre le ministre. Mais bon, il dit, comment je pourrais les faire chier? C'est con. Il veut faire une loi sur la photo d'identité. Il a fait une loi, il a proposé, elle est passée. Depuis, on ne peut plus sourire. Peut-être si bien que moi, récemment, je suis allé au Maroc, une semaine de thalassothérapie. Je reviens du Maroc. Il y avait le bob, les lunettes, il était bronzé, la banane, une semaine de vacances. J'arrive devant le douanier.
député, j'ai eu peur. Je suis allé le bois, je suis allé les lunettes. J'avais honte d'être un petit peu bronzé. J'avais rien de délicieux dans la valise, j'avais rien fait de... Mais je peux un truc comme ça. Le douanier me regarde, il regarde la photo. Et là, d'un coup, il regarde contre le mur, ça qui tourne. J'ai eu peur. Je regarde, c'était Xavier Dupont de Ligonnès. La peur de ma vie. Alors, messieurs les députés, vous qui travaillez beaucoup, remettez-nous un sourire sur nos lèvres pour nos photos d'identité. Merci.